C'est à un chimiste allemand, Fritz Haber, que l'on doit l'élaboration de ces gaz de combat. Ce nationaliste, qui obtiendra un prix Nobel, poursuivra ses recherches après la Première Guerre mondiale. Gérald Vandenberg. Avril 1915. Les Allemands lancent la première attaque au gaz toxique à Ypres, en Belgique. Des centaines de soldats français vont en mourir. Cette attaque est le fruit du travail d'un seul homme, le prix Nobel de chimie allemand, Fritz Haber. Il est juif, il est nationaliste et il consacrera sa vie au gaz de combat. Ses cadavres, c'est son œuvre. Pour mieux comprendre qui était Fritz Haber, nous rencontrons le dessinateur de bande dessinée, David van der Meulen. Depuis 15 ans, il réalise une biographie de Fritz Haber. Il connaît le personnage en détail. Ses dessins vont nous aider à remonter dans le temps. C'est un juif allemand et donc il y a une ambiance antisémite tellement prégnante dans son temps qu'il se doit d'être plus prussien qu'un prussien en fait. Et donc et c'est pour cela qu'il est déterminé à vraiment sauver son pays. Pour Fritz Haber, le raisonnement est simple. Les attaques au gaz anéantiront l'ennemi et donneront une victoire rapide à l'Allemagne. La vie de milliers de soldats allemands sera donc épargnée. Ce scientifique va tout faire pour rendre son gaz le plus mortel possible. Il y a 6-7 bons mois de travail intense à Berlin, avec des expériences sur des animaux, des singes, des chiens, où il va créer où il va aussi imaginer la constante Haber, ce qu'on appelle la constante Haber, c'est-à-dire qu'il va faire des calculs pour savoir quelle dose de gaz il faut pour tuer un homme. Haber utilisera du chlore lors de sa première attaque. Ce gaz étouffera les soldats alliés. Ce sera un succès militaire, mais pas suffisant pour permettre à l'Allemagne de gagner la guerre. Haber, lui, devient un héros allemand et est nommé capitaine. Il rentre à Berlin pour fêter ça. Il va faire une fête. Il va inviter des gens prestigieux chez lui, à la grande consternation de son épouse, Clara Immerwahr d'ailleurs, qui va mettre fin à ses jours. La nuit de cette fête, à 4 h du matin, quand la fête est finie, elle va aller prendre l'arme de poing de Fritz Haber. Elle va prendre ce revolver et elle va se tirer une balle dans le cœur dans le jardin de leur villa. Haber laissera son fils régler les obsèques. Lui, malgré son chagrin, repart vers le front. Il y mettra au point le gaz moutarde, qui brûle les yeux et la peau. Malgré ces gaz et ses effets dévastateurs, l'Allemagne perd la guerre en 1918. On lui interdira de produire des gaz de combat. Mais Haber, toujours aussi nationaliste, va continuer ses recherches dans son labo en prétextant le développement de nouveaux insecticides. Il sera notamment le chef de projet d'un projet sur les gaz qu'on va appeler les zyklons A, B, C et D, et dont un certain zyklon B va servir évidemment à éradiquer les juifs dans les camps d'extermination. Haber ne verra jamais quel usage les nazis feront de son gaz zyklon B à Auschwitz. Mais lui, le juif allemand, vivra les premières persécutions antisémites et comprendra où le nationalisme mène l'Allemagne. Il ne s'en remettra pas, moralement brisé, il meurt d'une crise cardiaque en 1934.